Bonjour, bienvenue sur Anthropovlog. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc là, ça fait quand même un peu longtemps que j'ai pas posté, mais j'ai du nouveau matos, donc normalement au niveau de l'image, ce sera assez agréable à regarder. Je publie cette vidéo à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui est le 8 mars 2020. Je vais parler aujourd'hui d'une anthropologue du genre qui est américaine, qui s'appelle Sherry Ortner. Et elle a publié un article en 1974 qui s'appelle Is female to male Is female to male what nature is to culture. Donc en français ça veut dire est-ce que la femme est à l'homme ce que la nature est à la culture. Donc en gros elle va se poser la question dans son papier de recherche si la subordination des femmes aux hommes c'est un trait qui est universel et comment on peut le démontrer. Donc en fait, vu la diversité des cultures, c'est compliqué de savoir si c'est universel ou pas. Mais elle va chercher dans les cultures qui sont égalitaires et elle va prendre l'exemple des Crow, donc c'est une société amérindienne, enfin autochtone d'Amérique du Nord, qui est égalitaire, où les femmes ont un rôle important dans la société. Mais même dans cette société-là, quand elles ont leurs règles, elles ont droit à des chevaux qui sont inférieurs que ceux que les hommes ont droit. Et elles ne peuvent pas toucher des objets précieux parce que ça les contaminerait. Donc à partir de cet exemple-là, elle va montrer que finalement c'est universel. Après, si vous avez des exemples de sociétés où les femmes ne sont pas du tout inférieures par rapport aux hommes dans leur statut social, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc en fait, elle va partir elle va ignorer l'explication biologique qui est que ce serait un déterminisme biologique, que les hommes auraient quelque chose d'intrinsèquement supérieur aux femmes, ou que les femmes n'auraient pas quelque chose que les hommes ont. Mais elle va chercher la cause culturelle dans ce fait que les femmes sont secondaires, ont un statut social secondaire, pardon. Et donc, sa thèse, c'est que les femmes, dans toutes les cultures, sont associées à quelque chose qui est dévalorisé par la culture, c'est la nature. Donc, en fait, c'est cette idée que la culture dépasse la nature, et c'est ce qui fait l'humanité de l'humain, ou la spécificité de l'humain, c'est que ils sont supérieurs à la nature, donc les animaux, la nature en fait, par la culture. Et que comme les femmes sont plus associées à la nature que les hommes, les hommes sont supérieurs aux femmes. Alors, elle va partir du corps de la femme, et elle va prendre 3 points donc qu'on va développer. Le premier point, c'est que le corps de la femme prédispose les femmes à des fonctions reproductrices, qui n'est pas le cas de l'homme. Et en fait, ces fonctions reproductrices va l'assigner un statut social qui est associé aux fonctions reproductrices dans la société, qui est inférieur par rapport au reste des activités. Donc à partir de ces activités-là, qui sont davantage liées aux fonctions reproductrices dans la société, la femme est associée à des capacités psychologiques qui sont aussi inférieures. Et donc c'est là où on retrouve le déterminisme biologique, qui est que les femmes ont intrinsèquement quelque chose d'inférieur par rapport aux hommes dans le fonctionnement de leur cerveau. Elle va dire que non, c'est parce qu'elles sont associées à des activités dévalorisées que on va par extension associer leur psychologie à être inférieure à celle des hommes. Donc on va commencer par la première hypothèse, qui est celle
que son corps, le corps de la femme, a des fonctions reproductrices que l'homme n'a pas. Donc elle va partir de Simone de Beauvoir, qui dit que la femelle est dans une plus grande mesure que le mâle la proie des espèces. Donc en fait, il y a plusieurs majeures parties du corps de la femme qui ne sont pas forcément utiles à sa santé et à sa stabilité en tant qu'individu, mais quand elles sont utilisées pour les fonctions à quoi elles sont destinées, ce sont des sources d'inconfort, de douleur et de danger. Donc là, on parle en fait, quelques exemples, de la poitrine, des ovules, des règles et de l'accouchement. Donc en fait, c'est plusieurs parties du corps qui sont destinées à faire un enfant. Et donc la majorité de la vie, elles ne sont pas utiles. Mais quand elles sont utilisées, c'est une source d'inconfort pour la femme. Et donc, quand la femme est associée à ces fonctions de reproduction, l'homme, lui, peut se dédier à des fonctions de production. Donc lui, il va aller créer des choses par les biais de symboles et de technologies. Donc en fait, on a une espèce de dialectique entre la femme et l'homme, où la femme est liée à ses fonctions de reproduction, et l'homme est lié à ses fonctions de production. Donc lui, il peut créer des choses culturelles. Par exemple, il peut créer des livres, il peut créer des lois, il peut créer de la science, faire des découvertes. Alors que la femme sera dédiée à ses fonctions de reproduction, de faire des enfants et s'occuper des enfants. Et donc là, on a deux créations, la création humaine et la création culturelle. Il y en a une qui est limitée dans le temps et qui est périssable, donc c'est celle de la femme, parce que quand elle va mourir, après elle aura des enfants, mais qui eux aussi vont mourir, et donc finalement ça reste dans l'ordre de la nature, comme toute espèce fait des enfants et se reproduit. Mais les hommes vont créer des choses qui restent même quand ils meurent. Et donc c'est ça qui les ramène qui les élève à un statut plus élevé que le reste de la nature. Donc ça, c'était pour les fonctions du corps de la femme. Et ensuite, maintenant, on va parler du statut social de la femme. Donc, en fait, son mouvement dans la société va être limité parce que elle va s'occuper de son bébé, parce que le bébé a besoin Donc ça, c'est Sherry Horner qui le dit. Comme le bébé a besoin du lait de sa mère pour grandir et qu'il est dépendant d'elle, c'est la mère qui va s'occuper des enfants. Et même après, au-delà, c'est elle qui va rester cantonnée à l'éducation des enfants. Et on voit que la mère s'occupe des enfants en bas âge, mais que quand les garçons doivent s'élever et devenir adultes au niveau de la puberté, au moment de la puberté, et ils ont des rites d'initiation où là, ils passent dans le cercle masculin et ils doivent s'éloigner de la mère. Donc en fait, on a un espèce de mouvement où c'est la mère qui est ramenée à la nature parce qu'elle s'occupe du bébé qui est un être naturel et pas un être culturel. Et après, donc le bébé, quand il grandit, il doit s'éloigner de la mère pour devenir un être culturel. Qui laisse la mère au niveau naturel. Donc là, pareil, on a une dialectique entre la mère, entre la femme qui est le domestique, le biologique, la reproduction, le foyer, et l'homme qui est le public, le social, la production et la société. Et le domestique est inférieur au public. Le domestique est divisant, c'est-à-dire que il n'inclut pas les autres membres de la société, alors que le public va intégrer les différentes divisions familiales pour n'en faire qu'une. Et le domestique va s'occuper des questions particulières,
alors que le public va s'occuper des questions universelles. Donc tout ce qui est au public, enfin du domaine public, ça va être la religion, le rituel, le politique et la créativité humaine. Donc en fait tout ce qui est la culture avec un grand C, ça c'est associé aux hommes, alors que la culture humaine avec un petit c en fait, ça c'est du côté des femmes. Donc en fait c'est un mouvement ambigu où c'est les femmes qui sont du côté de la nature, mais en fait elles sont plutôt du côté d'une culture, mais moins élevée que les hommes qui eux auraient la culture qui transcenderait la nature. Et donc, en fait, on voit ces exemples que, par exemple, dans l'éducation, où il y a beaucoup les professeurs d'école maternelle et de primaire, c'est beaucoup de femmes, mais si on passe à la fac, c'est un milieu qui est très masculin, ou la cuisine, c'est un autre exemple, la cuisine, c'est un milieu qui est très féminin, mais si on va dans la haute cuisine, où là, ça devient un art culinaire, ça va être majoritairement masculin. Donc on voit le petit c de culture et le grand c de culture. Et ensuite, donc à partir de ces rôles sociaux qui sont différenciés, où il y en a qui sont plus valorisés que d'autres, on va associer un état psychique à la femme qui est dévalorisée par rapport à celui de l'homme. Et donc elle essaye de rester toujours dans ce qui est universel et elle se dit ok, on ne peut pas dire que les femmes sont émotionnelles ou rationnelles parce que dans certaines sociétés, les femmes sont vues comme très pragmatiques. Donc on peut pas, si dans certaines sociétés elles sont émotionnelles, dans d'autres elles sont vues comme pragmatiques, donc ça ne marche pas. Mais par contre, elle prend une étude de Chodorow, qui dit que les femmes sont toujours associées à ce qui est concret et à ce qui est subjectif, alors que les hommes sont vus comme sont associés à ce qui est abstrait et à ce qui est objectif. Alors, elle explique que ça va partir de la socialisation de l'enfant, où la socialisation de l'enfant, quand l'enfant grandit, ça va être avec la mère. Donc l'enfant va avoir une relation personnelle avec la mère, et qui est très proche et particulière. Et donc après quand le garçon va s'initier avec le père, ce sera une relation qui est plus distante parce que le père est plus absent, il va au travail. Et donc ça va être des images plus abstraites. Et après, les sujets dont ils vont traiter, qui vont être des sujets de société, ce sera des sujets plus abstraits et médiatisés aussi dans sa relation avec les sujets qu'il traite, si on parle de la loi par exemple. Donc ça va de plus en plus dans l'abstrait. Et donc la fille, elle, qui va apprendre à partir de la mère comment devenir une femme, elle va rester dans ce rapport particulier et ce rapport personnel en fait, sans partir dans l'abstraction. Voilà. Après, elle prend cet exemple-là pour dire que les femmes peuvent aussi être associées à quelque chose qui est plus culturel. Donc par exemple, les femmes, les mères ont des relations avec des individus sans compter leur sexe, sans compter leur genre, sans compter leur sexe, leur genre, leur âge, d'où ils viennent, au sein du foyer familial. Ce sont des relations qui sont dépourvues en fait des catégories sociales et donc qui peuvent transcender en fait ces catégories sociales, mais en même temps on peut aussi les voir comme une espèce d'ignorance naïve de sa catégorie qui ne prend pas compte de la culture. Donc il y a plusieurs manières de voir la position de la femme. Donc il y a plusieurs interprétations possibles. C'est que soit la femme est positionnée au milieu entre la nature et la culture. À ce moment-là, elle est plus faible que la culture. Sinon, elle est en position médiatrice. Elle fait des allers-retours entre la nature et la culture. Et à ce moment-là, elle doit être contrôlée parce que la culture doit garder le contrôle sur la nature.
ou sinon elle a une position qui est ambiguë, parfois associée à la culture, parfois à la nature, et donc là qui est moins pure que l'homme qui est toujours culturel. Donc la conclusion de l'auteur, c'est qu'il faudrait changer les mentalités et les institutions en même temps dans un double mouvement pour que les femmes puissent avoir accès dans la société à des activités plus culturelles et valorisées que les hommes occupent, donc dans la culture et dans les institutions qu'elles aient de la place en fait. Mais l'un ne suffit pas et l'autre ne suffit pas non plus, mais il faut que ce soit dans un double mouvement. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est pas juste en donnant l'accès aux femmes à une culture plus élevée que ça va résoudre le problème, mais c'est surtout en revalorisant la culture moins élevée et ce qui est plus proche de la nature et de la reproduction. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'écologie. Donc, dans l'écologie, c'est revaloriser la nature et rechanger notre rapport, notre relation avec la nature en tant qu'humain, et ne pas nous voir comme dominateurs dominants sur la nature, mais garant en fait d'une relation d'égalité à égalité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à établir aussi au niveau du genre, où c'est pas où c'est pas juste les femmes qui vont s'élever, mais aussi juste la manière dont on conçoit les choses sur qu'est-ce qui est plus naturel ou qu'est-ce qui est plus culturel, que ce soit plus d'un rapport d'égalité à égalité. Donc ça, je continuerai à faire des vidéos sur ce qu'on appelle l'écoféminisme, qui parle de cette relation-là entre l'écologie et le féminisme et ce rapport nature-culture et homme-femme. Mais là, voilà, j'avais juste fait une vidéo sur cette première prémisse qui est en fait hyper importante entre le lien de la culture et de la nature, de l'homme, de la femme, et comment comprendre ces relations-là dans la société. Donc j'espère que c'était pas trop obscur et que c'était assez clair. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser en commentaire. Et puis n'importe quelle remarque, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à poser un pouce bleu. Et voilà, je reviendrai très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bonne journée!